Shoplock time! Shoplock! Numéro 5. Là, avant de commencer toute chose, sûrement vous dites « Hein? Il est rendu où le Mazda 3? Comment ça, t'es en CX-50? » Inquiétez-vous pas, c'est pas mon char. Je suis en train de préparer. En tout cas, j'essaie de voir si je pourrais faire un autre style de contenu sur la chaîne. J'ai 2 vidéos que j'aimerais faire avec ce char-là. Puis ben, en ce moment, ben, je l'essaye. Puis je suis tout en train de m'acclimater à ce système-là et tout, parce que c'est un véhicule qui m'intéresse. Mais en tout cas, j'en dirai pas plus. Je vais me garder du contenu pour plus tard. Mais posez pas de questions, la Mazda 3 est encore là. Même si ça serait le fun de changer. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Selon le titre du vidéo, sûrement vous avez vu, mon but c'est de me fabriquer ou de me patenter un rack pour mon hardtop de Miata. J'ai pas bien parlé de ce hardtop là depuis que je l'ai, parce que je voulais faire un vidéo propre au hardtop, puis comment l'installer et tout. Mais là, il commence à être dans mon chemin, puis là, vu que je commence vu qu'il faut que je sorte bientôt le moteur et tout, ben là, j'ai besoin d'espace, fait qu'il faut que je le fixe à quelque part dans le garage. Puis je veux pas juste la coter à terre de même, par rapport. Wow, un pick-up qui tire un pick-up. Vous avez entendu ça? Pas sûr qu'on va l'entendre dans la caméra. Écoute ça. Moi, je suis noob en ce moment, c'est moteur turbo. Fait que là, moi, j'entends une blow-off. Je suis comme wouhouhou! Anyway. Fait qu'aujourd'hui, j'ai déjà acheté une couple de petites choses. Je vais vous montrer l'extrait là. Après mon premier test, ça devrait fonctionner. Encore, mon idée, c'est d'utiliser ce produit-là de chez Canadian Tire, qui est fait pour, en général, prendre des kayaks ou des vélos. Comment ça marche? C'est que tu en as 2 comme ça. Ça se fixe sur le mur. Ça ici, c'est ajustable en largeur. Fait que là, moi, je viendrais déposer le hardtop à côté, peu importe le sens. C'est pour ça que je regardais si la hauteur ferait du sens avec comment loin je peux aller. Mais je pense que ça pourrait marcher. Puis là, moi, je mettrais un foam là-dessus. Comme ça, il viendrait s'accoter sur quelque chose de doux. Fait que c'est ça l'idée générale. Après ça, j'ai trouvé d'autres straps que je vais vous montrer plus tard. Là, mais juste des petits straps qui vont le retenir en place une fois qu'il va être sur le mur. Fait que ouais. Je me rappelle plus comment ce clip-là finit, mais c'est ça. Fait que j'ai acheté ces genres de crochets-là pour kayak. Puis là, ben, ce que je vais aller trouver, c'est de la mousse pour mettre sur les bras de métal, parce que je veux pas que le hardtop soit bien magané. Je veux pas qu'il se magane. Fait que je m'en vais dans une quincaillerie essayer de trouver ça. Puis aussi, l'autre jour, j'ai travaillé un peu sa Miata parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait avec un de mes drains de toit. Puis j'en ai débloqué un. Bonne chose, parce que ça, c'est un gros problème, c'est Miata. Si tu réussis à pas débloquer si tu fais pas attention puis tu débloques pas ces drains-là, ben là, tu peux te retrouver avec bien de la rouille. Une belle surprise. Puis moi, il était pas nécessairement bouché. Il était pas en bonne condition, mais... Il était pas nécessairement bouché, mais je pense qu'il était débarqué de son... En tout cas, le tube était plus à bonne place. Fait que l'eau, je pense qu'elle se ramassait où ce qu'elle voulait. Fait que là, je l'ai tout débarqué. Puis là, ben, il y a du tape là-dessus là, qui tient les 2 morceaux ensemble. Fait que là, je vais aller me chercher du tape pour remplacer ça. Je vais repluguer ça. Je vais tasser un peu à Miata du chemin parce que c'est dans le chemin où ce que je vais installer mon rack à hardtop. En espérant que je trouve tout ce que je veux dans une quincaillerie. Puis on se revoit dans le garage après. Yes! Bon, bienvenue à l'endroit où j'ai passé mon été passé à faire des allers-retours. Ça serait genre ça que j'aurais besoin, mais j'aimerais ça que ce soit pas multicolore, là. Continue à chercher. Ah ah! Pas mal ça que je cherche. Parfait ça. J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Finalement, j'en ai trouvé des plus petits. C'était immense que ce que je vous ai montré dans le dernier clip. Et j'en ai pris 2 plus petits, moins longs, 97 cents chacun. Juste assez d'épaisseur là pour que je pense que ça va juste assez protéger.
Puis le duct tape noir, que je pense que c'est ça que j'ai besoin pour la Miata. Fait que je ne perdrai pas plus de temps, je vais me concentrer tout de suite à la Miata. C'est pas le sujet principal du vidéo, mais je vais clairer ça rapidement. Puis après ça, on se lance dans l'installation du rack à hardtop. Donc, histoire courte. J'ai enlevé le tuyau qui va se plugger au drain d'en haut. Puis là, j'ai passé la balayeuse dans tous les drains pour enlever toute la cochonnerie. Lui, il y avait quand même pas mal de stock dedans. Puis je regarde ça, je pense que le collant, il est pas si pire. En tout cas, l'intérieur est tout vide maintenant. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que faut juste que je le replug. Je vais remettre la grommette. Je sais pas si vous voyez là, à terre ici, là. Ça, c'est toute la saleté qui sortait de ce tuyau-là. Fait que ça, c'est pas bon. Puis je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai une broche dans la valise parce que je pense que l'ancien propriétaire les vidait. C'est de même qu'on demande qu'on passe une brosse, une petite broche dedans juste pour essayer de vider puis qu'au moins l'eau puisse s'écouler. Puis je pense qu'en forçant de m'emmener, ben juste ce tube-là, là, il est juste rentré forcé puis il a juste fait poup. Fait que là, je pense que l'eau s'en allait nulle part parce que je n'étais pas capable de mettre la broche d'en haut puis la faire sortir d'en bas. Tandis que l'autre côté, oui. Mais de l'autre côté, je l'ai analysé aussi. J'ai tout vidé. Il y avait quelques petites cochonneries, mais vraiment pas si pire. Puis quand il pleuvait, je voyais vraiment l'eau qui coulait de ce bord-là. Mais ici, c'était moins évident. Fait que laissez-moi rentrer ça là-dedans. Puis après ça, il va falloir que je tasse un peu à Miata, parce qu'il est un peu dans le chemin. Parce que, on le voit-tu? On le voit pas vraiment, mais c'est sur ce mur-là là, que je vais mettre le rack de toit. Go! Bon, comme vous pouvez voir, ça a plus dérapé qu'autre chose. Je vais mettre ça plus tard parce que là, il faut vraiment que je libère mon bench du hardtop parce que vous l'avez sûrement pas vu, mais le bench, le toit, il est sur le bench. Fait que là, je suis pas capable de remettre mon tube. Puis là, ce que je lis sur les internets, c'est qu'il faut que j'enlève une partie du toit ici pour pouvoir enlever, en tout cas. On va penser à ça plus tard, ça va être un problème pour mon futur moi. J'en ai profité pour enlever la style bar. Que beaucoup de monde pense que c'est des roll bars, mais c'est pas du tout ça pantoute. C'est pire qu'une roll bar. Ça va plus te faire mal si tu vires à l'envers que si t'en as pas. Il y en a qui appellent ça un mouse trap. C'est que quand tu pognes un accident ou quand tu flippes à l'envers, ça a tendance à flipper sur ta tête en arrière. Ce qui fait comme un mouse trap. Fait que je l'ai enlevé. De toute façon, vous allez voir plus tard dans des futures vidéos que je vais essayer d'enlever le plus de chrome possible. Ça, c'est une grosse pièce qui est maintenant retiré. Puis je suis à la recherche d'un vrai roll bar, justement. S'il y en a du monde qui écoute cette vidéo-là, qui ont une roll bar à vendre, je suis preneur. Sinon, si quelqu'un veut ça, je le vends, mais je ne suis pas responsable si vous voyez un accident. Bon, fait qu'on passe au vrai sujet. Désolé, là, des fois c'est long à rentrer dans le sujet principal du pourquoi vous auriez peut-être cliqué sur la vidéo. Mais là, je vais vider ce mur-là. Je ne sais pas où je vais mettre ce bois-là, parce que je veux vraiment le mettre ici, le toit. Est-ce que je le mets là, le toit? Où est-ce que je peux le mettre? Ouais, c'est pas mal la seule place où ce qui serait logique de le mettre. De toute façon, je le redéplacerai s'il y a de quoi. Mais laissez-moi bouger un peu ça. Puis on se reparle après. Je vais figurer comment que je me lance. Je sais pas si vous venez de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le timelapse, ça a sûrement passé super vite. Une coupe de 2x4 cassée à quelqu'un parce que moi je me pressais ben trop, puis là j'ai pas vu que j'accrochais en haut. Il y en a deux qui ont tombé sur la Miata, mais pas de dommages. Heureusement. Ouh. La peinture c'est pas la meilleure, fait que au pire ça m'aurait pas dérangé, mais moi c'est surtout les pocs que je voulais pas. Plus de peur que de mal. Fait que je vais juste fermer ma caméra, figurer où je m'en vais, puis on s'en parle plus tard. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé ça plus tôt, mais il va falloir que je me mette des straps là, pour une fois qu'ils sont tous stackés. Qu'au moins si je les accroche, ils veulent pas ça à quelqu'un. Genre comme ça. Ah! Je viens de dégager le mur. Fait que là, le plan de match, c'est pas ça. Tu sais, d'y aller ici. Ça va être fixé là. Ça va être fixé là. Environ de même. Pour que ça éclaire au moins la fenêtre qui est en haut. Fait que ça risque de ressembler à ça ici. On va visser ça dans le mur. Puis on va voir après ça si ça fit bien. De même. Ça, on va voir si je suis au niveau avec l'autre. Nice. Moi, je suis fucking fort avec les vis.
Pas censé bouger, là. Ça va être good. It's all good. Chauffage. 34,5. Parfait. Je sais pas s'il me faut de la botte plus structurelle, là, mais les vis qu'ils me donnaient avec le kit, c'était pas plus confiant. Fait que moi aller avec des plus longues, puis ça devrait faire la job. Bon, fait que là, je peux vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. Si vous l'avez pas encore catché, ça va être de même. Je vais me déposer le toit, puis quand je l'utilise pas, ça a l'air que... Oh! Ben, ça a l'air que je pourrais pas l'enlever. Je les ai trop collés à la Forenz. Là, ils plient pas. Ouais, ça serait quand même pratique qu'ils puissent lever. Là. Ouais, moi, je suis tout seul. Hein? C'est pas une bonne idée. L'idée est là, là. Ah. Ça a l'air popé. Je pense que mon but, ça serait de mettre plus de même, mais avec la mousse, là. Cool! On enlève ça avant que je pète de quoi encore. Oh là 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 là! Genre vous autres, là. Ça, c'est bon. Là, il va falloir juste que je lève les braquettes. Mon Dieu, je t'ai soufflé, désolé. Il va falloir juste que je lève les braquettes un peu pour être capable de le fermer quand je l'utilise pas. Voyons, là. Je m'excuse. Je suis nerf. Puis tantôt, je passe proche de tout péter. On est positif ici. On m'avait déjà écrit dans un de mes TikTok Reels à quel point j'étais calme pour un gars qui travaillait ses chars. Je peux quand même être patient, ça c'est vrai, mais c'est un montage vidéo, hein. Je peux bien cacher quand je pogne les nerfs ben trop. Mais là, je pense que je vais le laisser dans le montage parce que c'est la réalité des choses. Moi qui pogne les nerfs. En fait, je suis sur les nerfs parce que depuis tantôt, j'arrête pas de le dire, là, je passe proche de tout péter. Littéralement, genre là, en ce moment, le trépied, là, il tient genre à un cheveu de juste balloter. Mais Ali, il va le déplacer. Non, 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 non. Fermé. Fermé. Pas dans les jambes quand le toit est sur le char. Next step, c'est d'installer ça ici. Ça, finalement, j'ai trouvé ça dans la section plomberie. C'est des isolants pour des tuyaux de plomberie. Puis, ça devrait quand même faire la job. C'était les seuls spaghettis qui étaient noirs. Sinon, vous avez vu, il y en avait plein de multicolores. C'est pas ça qu'on veut. Je vais mettre probablement des tie wraps pour le tenir ensemble, mais voilà. Je pense que juste un fait la job pour les deux. Mais je voulais aussi, mettre une protection en haut, là. Essayer de patenter quelque chose pour que le top du toit soit au moins protégé. Je vais mettre des tie wraps. J'en ai-tu ici? Ça me tente pas de rentrer en dedans. Fait que je crois que je dois rentrer en dedans. Bon ben, me revoilà. Tie wrap. Putain, de même, c'est bien good. Je sais pas à quel point ça va toffer. Ça a pas l'air d'être de la mousse la plus tough. Mais ça toffe pas le temps que ça toffe. Moi, tout ce que je veux, c'est protéger le toit. Mon but, c'est de le fixer, genre ici. Je pense que le toit va venir se fixer là. Fait que je vais mettre des tie wraps aussi, juste pour le tenir en place. En fait, je vais voir où est-ce que le toit arrive. J'ai peur de bouger le toit. J'aimerais ça comme le bouger le moins possible. Mamma mia! Tiens! Ça a l'air pas pire. Je pense que ça serait juste dans les deux coins là que j'aurais besoin de mettre du fond. Bon, j'avais oublié. Fait que là, ça va se passer genre après la conclusion, mais je vais le placer avant la conclusion. Si vous suivez. J'ai oublié de mettre les straps. Parce que là, c'est bien beau, là.
il est bien appuyé, tu sais, il est assez stable le top, mais j'aimerais avoir un safety, genre quelque chose qui va juste le strapper, que si au moins je l'accroche, comme les 2x4, ben qu'il tombe pas. Fait que ce que j'ai acheté en même temps que les supports. Là aussi, désolé, j'ai juste pogné mon sel, j'ai pas tout ressorti mon équipement vidéo là. Fait que désolé du jump en qualité, mais en même temps d'acheter le racking, j'ai acheté des straps qui est à la base encore une fois pour un kayak. Ouais. Ben, en gros, je pense que j'accrocherais ça d'un bord du toit, puis j'utiliserais l'autre. Là, ça a l'air mêlant. Ah, il est déjà strappé. Puis l'autre, je l'accrocherais de l'autre côté. Là, je combine les deux en même temps. Là. Ah, là, ça va pendre dans le vide pour rien. Ah, ben, je peux clipper de chaque bord. Puis là, ben, ça va le tenir. Clic, clic. En tout cas, je suis sûr que ça fait zéro sens dans la vidéo. Faut que je le fasse. Puis je vais vous le montrer après. Voilà. Bien simple. Je pensais que ça allait être bien plus long que ça. Fait que ça venait avec 2 petits crochets dans le paquet. Puis ben, je les ai fixés ces forens ici. C'est bien en masse solide, juste assez pour que ça l'empêche de pivoter si je l'accroche ou s'il arrive quoi que ce soit. Puis j'ai combiné les deux, je les ai strappés à un à l'autre. Puis j'ai serré pour que ça soit plus ajusté. C'est pas extrême tight, je veux pas mettre de la pression dessus, je veux juste être capable de le retenir s'il y a quoi là. Mais c'est juste assez serré pour que ça le tienne là, mais que ça écrase pas tout. Fait que si je vous le montre de plus proche, fait que c'était ça les crochets qui venaient avec. Fait que il y a un petit lousse, mais juste assez pour que ça le retienne en place. Fait que des 2 bords comme ça. Fait que voilà. On retourne à la conclusion que j'étais en train de faire. Petit oubli qui était pas si long que ça finalement. C'est complété. Pour vrai, vraiment content du résultat. Je pense que ça va être vraiment utile pour pouvoir libérer le plancher les fois que je veux rouler en décapotable. Bien content, ça a l'air en masse solide. À tester avec le temps, j'espère que ça ne cassera pas parce que c'est une pièce assez coûteuse à remplacer. Mais les 4 coins, comme vous pouvez voir là, j'ai mis de la mousse, fait qu'il est à côté sur tout quelque chose de mou, en bas, en haut, peu importe. Fait que, puis quand il est sur le tour, ben ça, je peux tout le refermer. Comme ça, il prend le moins d'espace possible en largeur. Mais justement, il va peut-être falloir que je commence la saison pas décapotable parce que là, je pense que je viens de remarquer que ça va être plus tough à reconnecter le tuyau de drain. De l'autre bord, ça a bien été, j'ai pu le squeezer bien comme il faut puis il veut pas redropper. Mais là, c'est peut-être pas si simple que ça là. Ça va être un peu de gossage, mais au moins avec un hardtop, il n'y a pas d'eau qui rentre. Il n'y a pas la même lip qu'avec un softtop. Fait que, à voir, ça va être pour une future vidéo. Peut-être que je vais en profiter aussi. Parce qu'en gros, ouais, je vous en ai jamais parlé vraiment de ce hardtop-là. Parce que mon but, c'est de faire une vidéo dessus puis montrer comment on l'installe comme il faut. Parce qu'à date, il n'a jamais été installé avec les 4 latches. Il y a les Frankenstein boats. C'est même qu'on appelle ça? En tout cas, les boats en arrière que tu viens insérer, ce qui est chrome. Tu as les latches standards comme ton soft-top en haut. Puis sur les côtés en arrière, à côté de la ceinture aussi, tu as 2 autres latches. Que ça, je ne les ai jamais clippés encore. Parce que ça, il faut modifier un peu l'intérieur quand que ton auto n'est pas stock avec un hardtop. Que j'ai tous les accessoires, ça fait longtemps que j'ai ça. Quand j'ai acheté le hardtop, le gars m'a donné tous les accessoires qu'il allait avec. Fait qu'il me reste juste ça à faire. Puis c'est les mêmes panneaux que je viens d'enlever qu'il faut que je découpe. Fait que peut-être ça va accélérer la vidéo d'installation de ça. Je veux pas jinx, mais dans les prochaines vidéos que vous allez voir le Miata, ça va être qu'on va commencer à travailler sur le moteur. Là, parce que là, il faut que j'accélère. Même si dehors, en ce moment, il neige en ce moment, puis qu'on est rendu au printemps, puis que l'hiver n'a pas l'air de s'en venir, mais moi, il faut que je me presse parce que je sais que je vais me faire avoir, puis ça ira pas aussi vite que je pense. Mais bon, hardtop, fixé, une bonne chose de faite. Au moins, ça me donne l'opportunité d'enlever le hardtop si j'ai besoin, puis qu'il ne traîne pas nulle part. Je ne sais pas si je vais filmer nécessairement quand je vais régler le problème avec mon drain, parce que là, il faut que je me concentre sur les prochaines vidéos. Mais très content du résultat. Si ça peut vous inspirer, moi j'ai cherché quand même beaucoup des solutions pour fixer le toit à quelque part. Puis je pense que c'est une des solutions les plus simples, puis peut-être les moins coûteuses, autres que les moins coûteuses, puis qui risquent de moins affecter la rigidité du toit. En tout cas, il y avait de la controverse sur Internet sur comment le fixer. Puis ça me tentait pas d'avoir un chariot là, qui prend de l'espace au sol. Là. J'essaie de libérer le sol le plus possible. Tu sais, tout le bois que vous voyez là, ça je suis tanné de le voir là.
Ça c'est du bois qui va servir encore à quelques petites constructions dans le garage. Fait que j'ai hâte aussi de le faire, mais c'est pas dans les plans futurs. Ben, c'est pas dans les plans d'un futur rapproché. Fait que, anyway, je divague. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez la vidéo si c'est le cas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rack-là. Si ça vous a inspiré à faire un rack comme ça pour vous aussi. Parce que n'importe quel hardtop, ça s'applique, c'est universel. Puis en espérant que la prochaine vidéo, ça se peut que ça ne le soit pas. En espérant que la prochaine vidéo, ce soit mon retour sur la construction du garage. Ça fait des semaines que je l'écris, mais que j'arrive jamais vraiment à le filmer comme il faut parce que je veux une qualité beaucoup plus supérieure qu'un shop vlog ou des choses comme ça. Fait qu'il y a plus de préparation avec ça. Puis, si je suis capable d'arrêter de parler comme en ce moment, ben peut-être que je peux me lancer dans la prochaine étape pour filmer cette vidéo-là. Fait qu'on se dit, dans le prochain shop vlog, abonnez-vous pour pas manquer les prochains jasages de même, puis les inventions vraiment super que je peux vous sortir de ma tête. Puis on se revoit dans le prochain shop vlog. Salut là! Non, c'est pas salut, il faut que je dise non, 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 non! Chauffage!